Madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les enseignants, monsieur le principal, monsieur le représentant du directeur d'académie, très chers enfants, je suis pleinement joyeux de voir avec quelle énergie vous avez accueilli la présidente et avec quelle énergie vous nous avez fait la démonstration de votre bonheur. Et si les larmes me sont venues aux yeux, c'est parce que finalement, quand je regardais aussi dans l'engouement de la présidente et des élus à mes côtés, c'est que finalement, c'est bien pour eux que nous engageons toutes nos actions et que nous essayons de tracer une voie vers l'avenir. Et cette voie vers l'avenir, ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône, elle a la particularité d'avoir accéléré. Accéléré fortement, mais sur une valeur simple. La valeur du travail, de l'engagement des élus et surtout du respect. Du respect de la continuité républicaine et de ceux qui avaient fait que nous avions déjà ouvert une voie pour Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et ce collège en est un exemple merveilleux. Parce que même si il pourrait rester dans les esprits obscurs, ou en tout cas dans les langues rugueuses, vous savez, de la population qui pourrait prétendre que tel ou tel investissement appartient ou tel élu, eh bien non, il appartient à nous tous, cette communauté que chacun d'entre nous essayons de préserver et de prolonger dans l'avenir. Et quand je dis que tout s'accélère à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et c'est parce que c'est le fruit d'un travail. Le fruit de votre travail, mes chers enfants, sera toujours récompensé par l'obtention d'un diplôme, par l'obtention d'un travail. Et en tout cas, poursuivre au travers des résultats aussi sportifs, parce que je sais que vous êtes des élèves engagés dans tout ce que vous entreprenez. Elle est là, la vraie leçon de la vie. La récompense du travail, la récompense de la fidélité aux engagements. Et là, très chère présidente du département, très chère Martine, j'ai souvent écouté dans vos propos cette pugnacité à dire « je fais de la politique autrement ». Vous faites surtout de la politique intelligemment. Et c'est ce que je m'attache à faire ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et par la complémentarité de notre énergie, de notre volonté, nous avons non seulement la chance d'avoir un établissement fabuleux, qui va servir des générations et des générations de Port-Saint-Louisiens. Mais autour de ça, nous avons construit ensemble aussi, au travers de la collaboration avec le département des Bouches-du-Rhône et ce contrat départemental que nous avons conclu ensemble, poursuivre la réalisation d'équipements, puisque le chantier de la piscine est enfin démarré. Nous aurons encore un outil merveilleux à offrir aux Port-Saint-Louisiens. Le savoir nager est un savoir essentiel, et j'y suis attaché. Mais dans cet espace qui est la plaine sportive que nous projetons demain, nous allons aussi ensemble rénover, construire des salles sportives et rénover le gymnase Virgile Barrel. Nous avons déjà ensemble construit ce parvis, offert cette nouvelle route aux Port-Saint-Louisiens, parce que il faut remonter quelques années en arrière pour savoir que la rue Gustave Vidal méritait d'être rénovée. Aujourd'hui, je suis pleinement heureux d'être avec vous dans ce collège et où je sais que votre principal va œuvrer avec autant d'énergie qu'il a pu le faire jusqu'à présent. Parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel je veux finir mon discours, c'est dans la nécessité de voir les institutions collaborer. Et là, je vous garantis qu'au départ de mon mandat, j'avais émis quelques réserves sur cette capacité à avancer ensemble, parce qu'il fallait que nous fassions à plusieurs le chemin de la rencontre l'un vers l'autre. Mais en plus de l'arrivée de ce nouveau collège, j'ai eu la pleine satisfaction aussi de voir arriver un principal rempli d'une seule volonté, collaborer pour l'intérêt collectif. Nous avons déjà fait de grandes choses, monsieur Rossi, et nous en ferons encore de nombreuses. Et je crois que finalement, vous méritez cet établissement, tout comme la ville de Port-Saint-Louis le mérite. Et cette réalisation, nous ne la devons qu'à une seule institution, c'est le conseil départemental. Et je remercie la présidente d'être venue l'inaugurer ce matin et de nous honorer de sa présence. Merci mes chers enfants, merci à tous. Merci monsieur le maire. La parole est à monsieur François Bernardini, président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence, maire d'Istres. Heureux et fougueux le maire de Port-Saint-Louis, comme à son habitude. Rappelez-vous, lorsque les vœux ont été proposés à la population, il y avait toute une série d'équipements qui étaient en voie, en cours, prêts à être réalisés. Nous avons aujourd'hui effectivement un des exemples, et pas l'un des moindres. Monsieur le député, madame la présidente, monsieur le maire, mes chers amis élus, monsieur le principal, monsieur le représentant, je crois que tout le monde ici peut être fier de la réalité qui s'est d'abord exprimée d'un sentiment de conscience, celle de faire quelque chose d'intelligent, d'intéressant, d'utile pour ses enfants, pour sa génération, pour la génération qui effectivement produit, crée et l'avenir.
Et cette conscience qui a été mise de concert avec vous tous a pu effectivement accoucher de ce bel outil, grâce bien sûr à l'apport technique et même culturel de celui qui est l'artisan, l'artiste, l'architecte. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes là pour presque furtivement inaugurer un équipement, mais nous savons très bien comment il va avoir son importance. Car si nous sommes à la tête de responsabilité, si nous savons les segmenter à travers toutes celles qui sont devant nos yeux et nos obligations, nous savons celles qui sont primordiales, fondamentales, celles qui appartiennent effectivement à la culture, au savoir, à la connaissance. Et ces efforts qui sont faits sont prodigués pour donner à chacun le maximum de chances, le maximum d'atouts, pour que dans cette vie qui est la nôtre, qui est celle d'une compétition, qui passe simplement d'une phase d'attente afin que l'aide providentielle vienne de l'extérieur, on a effectivement besoin d'éléments qui viennent vous donner la pleine mesure, le maximum de chances, le maximum d'atouts, pour figurer proprement, offensivement et avec réussite dans cette compétition. C'est un des atouts que je m'attache dans ma ville, c'est ce que le maire de Port-Saint-Louis fait autant pour la sienne. Je crois que c'est un ensemble qui nous lie, cette promiscuité de vue, cette façon d'aborder l'avenir malgré notre écart de génération, de la même façon pour que nous puissions donner les prédestinés, les meilleurs à nos populations. Et pour cela, nous avons besoin de concours, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin aussi de partage. Plus que de partenariat. Le partenariat, bien sûr, c'est un côté technique, volontaire, financier, mais le partage, c'est un côté où la conviction prend le même chemin. Et c'est parce que, effectivement, nous avons pu nous exprimer dans une tranquillité tout à fait républicaine, c'est-à-dire avoir une écoute totale, presque intime de ce qu'on pouvait dire, et bien que les choses ont pu prendre leur mouvement, leur ascension, leur réussite, leur avènement aujourd'hui. Madame la Présidente, merci pour cette écoute. Le président du Conseil du territoire est un homme heureux parce que s'il n'est pas maire de Port-Saint-Louis, il ne peut pas être maire de tout. Hein. Il voit la progression de tous les éléments qui composent ce territoire. Il voit effectivement comment les étages sont poussés par les auteurs principaux que sont les élus et que le maire en particulier avec son conseil municipal. Et il voit aussi que chaque fois qu'un pas est fait, eh bien, sur le côté, à côté, il y a un soutien, une unité, et bien une façon de marcher ensemble. Alors merci pour cet accompagnement, merci pour cette habitude que, bien sûr, peut-être que le moment est mal choisi, mais l'occasion est trop belle, offerte. Hein, l'avenir va vous donner des circonstances très ouvertes. Elle va vous donner des circonstances de faire encore mieux, non pas parce que vous faites moins bien, mais parce que vous ferez encore plus. Et vous aurez, dans votre signature générale, un élément supplémentaire qui va pour s'accrocher à diverses choses. Sachez que ce même état d'esprit, je disais dans une interview que j'ai donnée ce matin, aucun conseil à vous donner, restez simplement la même, à l'écoute, déterminée, avec la vision de l'avenir et l'action du présent. Voilà pourquoi je vous soutiendrai, nous vous soutiendrons pour que vous puissiez réussir dans cette nouvelle mission. Bravo à la population de Port-Saint-Louis, bravo à la population très active, autant la communauté scolaire que la communauté autre. Et bien j'espère que tout ça sera les bons ingrédients pour la réussite du maire, de la ville et du district, du territoire de l'East-Ouest-Provence. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jacques Flodrot, inspecteur d'académie, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, représentant Monsieur Dominique Beck. Bien. Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le principal, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers élèves, vous avez là un très bel outil qui vous est offert. On a bien vu en arrivant l'accueil que vous avez réservé à la présidente. On voit bien la joie que vous avez d'être dans ce nouvel établissement. Donc, nouvel établissement qui a été construit par le département, dont c'est la compétence. Maintenant, il faut l'habiter, cet établissement, ce collège. Donc,
Je compte sur vous, les élèves, bien sûr conduits par vos enseignants, pour profiter de ces installations, pour donner le meilleur de vous-même. Alors les élèves de 6e, vous ferez toute votre scolarité ici dans l'établissement. Les élèves des autres niveaux, vous avez connu l'ancien établissement. En voilà un nouveau qui doit encore vous motiver davantage pour travailler et pour préparer votre avenir. Alors monsieur le maire, vous avez dit, vous n'avez pas tari d'éloge sur monsieur le principal. Je vous rejoins, je fais totalement confiance à monsieur Rossi, à ses équipes, pour que grâce à ce nouvel équipement, le collège Robespierre puisse rayonner dans tout le département. Et sachez bien, monsieur le maire, que même si Port-Saint-Louis-du-Rhône est éloigné de Marseille, nous sommes toujours très attentifs au collège dans tout le département. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur d'académie. Je vous demande d'accueillir maintenant très chaleureusement madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, première vice-présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors, monsieur le principal, monsieur l'inspecteur, monsieur le député, monsieur le président du territoire, monsieur le maire, les élus qui m'accompagnent. Les enfants, j'ai une question à vous poser. Vous êtes contents? Ben voilà. Non? Bon, ça va, il n'y en a qu'un. Vous savez, ça c'est en démocratie, on ne peut jamais faire 100% des voix. Donc je comprends qu'il puisse y en avoir un ou deux qui ne soient pas contents. Mais l'important, c'est que... Pas plus, vous avez raison, monsieur le président. L'important, c'est que les outils qui sont mis à votre disposition vont vous permettre de faire une bonne scolarité. Alors oui, c'est le conseil départemental qui a œuvré sous l'égide d'un autre exécutif et il était tout à fait logique, M. Charrier, que nous continuions ce travail qui avait été engendré par une équipe précédente. Ça s'appelle la continuité républicaine, ça s'appelle le respect de la parole donnée. Et il est exact que, monsieur le principal, pour vous c'est 3 ans, mais pour nous il faut que vous sachiez, c'est que depuis 7 ans, nous sommes sur ce projet de ce collège Robespierre. Donc vous voyez, c'est très très long. Et je comprends peut-être l'amertume des élèves de 3e qui se disent, non, on n'a pas... Mais par contre, par respect par rapport à vos professeurs, à vos parents, ne redoublez pas pour passer plus de temps ici. Ne vous inquiétez pas, les lycées après sont aussi des beaux endroits pour vous accueillir. Alors mes premiers remerciements, bien sûr, aux services du conseil départemental qui ont mené ce projet à terme, aux architectes, aux entreprises, également aux maires, anciens et nouveaux de Port-Saint-Louis, qui sont très attachés au bien-être de leur population, au président du territoire qui aussi, grâce aux investissements qui ont été faits autour, vous permettent aussi, ce qui est important, d'accéder en toute sécurité sur ce collège. Remerciements également à la partie du software, du hardware, parce que nous c'est le software, vous c'est le hardware, donc c'est vous, l'inspection d'académie, avec la chance que nous avons d'avoir un recteur et un inspecteur qui sont très très investis pour la réussite des enfants de ce département, que ce soit au primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée après par la suite. Donc merci pour ce partenariat, parce que c'est vrai que c'est important de travailler dans ce sens. Avec l'élu du secteur, Madame Raoux, qui est très attachée à ce que tout se passe très bien. Je pense qu'elle sera contente aussi de voir qu'au niveau écologique, tout est respecté. N'est-ce pas, monsieur le député? Parce que je sais qu'aussi il a une petite fibre écologique, il n'y a pas que dans la chanson, il est aussi fort en écologie. Et surtout à mon élu Valérie Garino, qui est en charge des collèges et qui met toute sa passion, sa détermination, sa force pour que les choses se passent le mieux possible. Donc vous voyez tout un ensemble de personnes qui ont œuvré pour que vous puissiez avoir toutes les chances de réussite, parce que c'est ce qui nous anime. Alors madame, tout à l'heure, vous nous avez fait une très belle démonstration. Je tenais à féliciter les élèves de 6e. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour pouvoir répéter. Et vous disiez, le sport, oui, mais le sport, c'est indispensable. C'est aussi important que les maths, le français et le reste, que les langues étrangères, que l'histoire-géographie, que le reste. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous exprimer. Et puis, surtout... Ça, c'est les nouvelles musiques. On a adapté les musiques au XXIe siècle. Voilà. Et sachez, les enfants,
que vous pouvez demander au principal de changer de musique si celle-là ne vous convient pas. Voilà. Donc mais d'abord on s'installe. Donc c'est important, le sport, les enfants. Chut, le sport c'est une valeur importante parce qu'elle va vous apprendre le respect de l'autre, l'estime, les efforts qu'il va falloir que vous fassiez. En tout cas pour nous, on est très 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 heureux de vous donner cet outil, de le donner aux professeurs, aux parents et également à tous ceux qui vont travailler dans cet établissement. Alors ce n'est pas la seule surprise du début de cette rentrée scolaire. Il y en a d'autres. D'abord, merci au principal et à l'équipe éducative d'avoir joué le jeu sur les tablettes de 5e. Donc comme nous avons des collèges qui sont extrêmement investis, nous avons décidé d'étendre les tablettes également aux 6e. Donc vous allez avoir... Ça, vous êtes contents. Donc ces tablettes aux élèves de 6e, mais c'est pas que pour jouer, hein. C'est pour travailler aussi, hein. Nous avons également, vous avez eu un kit de rentrée qui vous a été donné. Et puis pour vos parents, vous avez la chance ici d'avoir... Vous avez faim? Je vais finir. C'est des bus qui partent. Alors les élèves de 6e qui partent, surtout vous travaillez bien avec le kit scolaire que nous avons fourni. À bientôt. Vous avez la pression pour avoir des bonnes notes et surtout pour aider les parents, pour aider ces parents dans leur pouvoir d'achat. Donc vous verrez que vos parents auront un peu plus de sourire parce qu'ils auront un peu moins de fournitures à acheter et aussi un prix réduit sur le réfectoire. On y tenait, c'était important. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne rentrée. Je vais souhaiter aux professeurs eh bien aussi de prendre autant de plaisir que ce que nous avons eu nous à vous délivrer cet équipement qui est tout à fait remarquable. Bonne chance aux parents aussi, parce que c'est vrai que cette période de l'adolescence n'est pas toujours une période facile, donc nous avons une grosse pensée pour eux, pour passer ce stade-là. Et puis, vous avez raison, messieurs, vous vous êtes exprimés en disant que ce collège, il fallait qu'il vive, qu'il ait une âme. Eh bien, cette âme, elle sera donnée à la fois par les enfants, à la fois par les professeurs, à la fois par les familles, mais aussi par tout le personnel que nous mettons, nous, le département, à disposition, que vous verrez cette année avec un habit qui vous permettra de les identifier, parce que aussi, pour nous, le moment du réfectoire est un moment important. Vous allez pouvoir déguster les bonnes viandes de Camargue, le bon poisson du Rhône, non, de la mer. Et en tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est surtout de bien profiter de ce magnifique établissement. Pour nous, c'est une fierté et nous en sommes extrêmement heureux. Bonne année à tous et à toutes. Alors, monsieur le principal, il est de tradition de vous offrir un petit arbre. Donc, je ne fais pas de compétition avec les beaux platanes que vous avez pu préserver. Donc, je vous offre un olivier qui est un arbre de symbole de paix et de prospérité pour qu'il puisse grandir avec votre collège.